mesure. Merci beaucoup, Mor, pour m'avoir permis, à travers vos antennes, de m'exprimer par rapport à notre victoire d'hier, qui nous sacre champion encore, équipe championne du Sénégal pour la 11e fois. Je pense que c'est un titre qui, qui reflète en fait un travail acharné cette saison. La saison fut longue. On a passé presque 10 à 11 mois à jouer au basket. Les joueurs étaient lessivés, c'était très difficile et on a perdu un joueur de renom, Jean-Jacques Boissy, qui faisait 25 à 30 points chaque match. Donc, lorsqu'on a perdu ce joueur, ça a eu des répercussions sur l'équipe. Mais quand même, les joueurs ont soudé les coudes, se sont battus pour qu'on puisse remporter ce trophée qui me va droit au cœur. C'est l'occasion de les féliciter, de les remercier pour le travail acharné qu'ils ont accompli. Mais aussi remercier sincèrement le coach Pape Gueye. Pape Gueye, ça fait son 7e titre avec l'AS Douanes. Vraiment, il n'a absolument rien prouvé par rapport sur le plan local, par rapport à l'équipe de l'AS Douanes. Mais je pense que le challenge maintenant, c'est la Basketball Africa League. Et là, on travaille là-dessus. Et je pense qu'on fera le maximum pour représenter dignement notre pays qui est le Sénégal. Bon, l'élimination en quart de finale, ça s'expliquait parce qu'on venait d'une défaite et le coach était suspendu. Donc, ça a eu des répercussions par rapport à l'équipe. Mais après, les joueurs se sont ressaisis parce qu'avec avec cette défaite-là, je pense qu'on a beaucoup appris et on a beaucoup mûri par rapport à mieux préparer cette finale. Voilà, c'est la raison pour laquelle je me déplaçais presque tous les jours aux entraînements pour parler avec les joueurs, pour les remobiliser, pour les motiver davantage et leur faire savoir que vous n'avez pas le droit à l'erreur parce que vous ne pouvez pas être vice-champion d'Afrique et la saison suivante, vous n'arrivez pas à vous qualifier. Je pense que ça aurait été vraiment une déception pour l'AS Douanes. Vraiment, les joueurs ont compris ça, ont compris le message, ils ont donné le meilleur d'eux et voilà, le résultat est là. Oui, en fait, un sentiment de satisfaction parce que quand j'étais nommé président après le départ de Demba Seck, j'ai perdu ma première finale avec le Duc par 1 point d'écart. Ah oui, ça m'avait fait mal, ça avait fait, bon, je m'étais dit que bon, Demba gagnait pendant 5, 6 ans, il n'y avait pas de concurrence avec Demba, Demba gagnait tous les titres. Maintenant, je suis venu en tant que président et je perds ma première finale. Ça m'avait fait mal. Mais après, je me suis dit, bon, en fait, l'équipe avait atteint son sommet. Donc, il fallait reconstruire cette équipe-là. Donc, j'ai travaillé avec le coach, avec le staff technique. On a repris le travail et voilà les résultats. On a été quart de finaliste à la balle. Ensuite, finaliste à la balle. Et maintenant, avec cette 3e participation, nous osons espérer que de la vieille. Au niveau local, je pense que cette année 2024 sera une année où on va se consacrer davantage sur la Coupe du Sénégal, sur le championnat et pourquoi pas faire le Grand Chelem parce que on aura un renfort de taille avec la BL, ce qui va faire qu'on aura une équipe qui sera plus aguerrie avec beaucoup de renforts. On se prépare à renforcer cette équipe-là parce que il y aura de nouveaux arrivants, il y aura des joueurs qu'on va recruter, des joueurs de renommée qui vont intégrer l'équipe, mais aussi un recrutement sur le plan international. On va bien scruter, voir les meilleurs profils pour pouvoir intégrer cette équipe et faire vraiment le grand chelem, comme je l'ai dit. Voilà. Même avant que vous ne rentriez dans mon bureau, c'était en fait, j'étais au téléphone avec un responsable de la douane parce que je lui ai dit que vraiment on ne peut pas être une équipe qui prétend conquérir un sacre continental et ne pas avoir un terrain où s'entraîner. Je pense que là, c'est un problème récurrent qui depuis des années on court derrière, mais bon, les autorités nous ont donné leur aval pour nous soutenir pour avoir ce terrain. D'ailleurs, je pense qu'au niveau de la cité des douanes, on va construire un terrain là-bas. J'ai eu le délégué de quartier qui est favorable par rapport à cette infrastructure qui sera bénéfique même pour les populations
environnante, parce que ça nous permettrait d'avoir une base affective, parce que vous voyez, l'AS Douanes n'a pas de supporters, parce qu'on n'a pas de terrain, un ancrage au niveau de Dakar qui nous permette d'avoir des supporters pour accompagner l'équipe. On aura une base affective, ça permettrait aussi aux enfants des douaniers qui habitent la cité de pratiquer le sport, de pratiquer le basketball. Et en troisième lieu, ça permettrait à l'AS Douanes d'avoir un terrain qui lui est propre. Je pense que c'est hyper important, surtout pour la formation à la base, parce que j'insiste sur la formation à la base, parce que ça fait défaut présentement ici au Sénégal. Il faut qu'on repense à redynamiser la petite catégorie qui permettra d'être un vivier pour l'équipe A, pour qu'on ait de bons joueurs avec les qualités qu'on connaissait du basketball sénégalais. Parce qu'on a vu que maintenant, c'est le Sud-Soudan qui règne sur l'Afrique. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une bonne politique. Il y a le Mali qui vient en force, la Côte d'Ivoire, le Cameroun. Donc il faudra qu'on repense notre basket, qu'on reparte à la base, qu'on forme nos jeunes pour qu'on puisse avoir des basketteurs. Bon, sur le plan local, bon, je dirais que les gens sont en train de critiquer le basket local. D'accord, il y a des problèmes parce que l'équipe nationale a des difficultés. Maintenant, si on regarde les résultats, l'AS Douanes, l'année dernière, était vice-champion d'Afrique. Donc, on ne peut pas dire que rien n'a été fait, que le niveau n'est pas bon. Non, le niveau est bon parce qu'on a vu nos joueurs locaux qui ont eu à performer avec la Basketball Africa League. Je prends le cas de Jean-Jacques Boissy, Samba Dali, ce sont nos joueurs locaux qui ont eu à être MVP là-bas. Donc ça veut dire qu'on a du potentiel. Mais il reste je pense que le problème du management aussi, ça pose problème. Le problème de la formation de la petite catégorie, tout ça, ça pose problème. Il est temps qu'on s'assied ensemble, qu'on discute des vrais problèmes du basket et qu'on essaie de trouver des solutions. Voilà, parce qu'on a un projet de construction d'une grande école des douanes au niveau de Sandiara. Là, on aura les infrastructures pour qu'on puisse développer tous les sports, le basket, l'athlétisme, etc. Et comme je vous l'ai dit tantôt, aussi au niveau de la cité des douanes de Colobane, on a un projet pour mettre en place une infrastructure, un terrain basket, pour pouvoir avoir un terrain au centre. Je pense qu'avant de parler d'académie, il faut régler le problème du terrain. Si on n'a pas de terrain où s'entraîner, on ne pourra pas avoir une académie. Je pense que c'est un problème récurrent, comme je l'ai dit par ailleurs, et qu'il faut essayer de faire tout pour régler ce problème le plus rapidement possible. Je pense que les autorités ont écho en fait des difficultés que le basket est en train d'être confronté. Je pense qu'ils vont trouver des solutions. Inch'Allah, d'ici peu, on aura notre terrain. Ah, bien sûr, on le souhaite vivement parce que, comme je parlais, en dehors du terrain, on a des liens étroits. C'est mon ami, c'est mon frère. Et je pense qu'il serait vraiment prématuré, en fait, d'arrêter l'aventure avec l'AS Douanes parce qu'il a un challenge à remporter. L'autre challenge, c'est la Basketball Africa League. Il est allé jusqu'en finale. Je pense ce serait vraiment dommage d'arrêter l'aventure en si bon chemin. Je pense qu'il pourra continuer à coacher cette équipe. En tout cas, nous, de notre côté, nous ferons tout pour le mettre à l'aise. Tous les moyens dont il va demander, nous essaierons de trouver ces moyens et de le mettre à sa disposition pour qu'il puisse être dans les meilleures conditions de travail. Inch'Allah. Dakar 24 Info, l'information sur mesure.